Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence la semaine avec lundi matin où j'ai essayé en fait le thé reçu dans le colis Carol from Moonland. C'était délicieux. C'est pas du tout l'heure. Ça c'est le décalage horaire ça. C'est pas 5 h mon amour. Non non. Non c'est pas 5 h. Je te dis que non. Ok. Je voulais vous montrer l'avancée de ma Monstera. Donc j'ai une nouvelle feuille. Alors elle est un petit peu bicolore là. Je pense qu'elle est un petit peu en galère cette Monstera. Il va falloir que je lui redonne des douches régulièrement et peut-être de l'engrais. Mais c'était juste pour vous montrer, j'avais coupé à ce niveau-là. Parce que j'avais eu à nouveau quelques trips sur la Monstera cet été. Pas grand chose, mais elle s'était attaquée à la nouvelle feuille un petit peu fragile. Donc c'est bien pour vous redire, pour les débutants qui me regardent, qui me demandent souvent, quand vous coupez une plante, elle peut repousser après sans aucun souci. Surtout sur une plante liane comme ça avec plusieurs nœuds, ou sur des philodendrons, ou sur des pothos. Moi je coupe régulièrement, hein, sinon on ne pourrait plus s'asseoir sur le canapé. Donc voilà, rassurez-vous. Coucou! Alors aujourd'hui, je voulais vous faire du coup mon haul à sauce. Ça avait l'air de vous plaire, le haul de la honte H&M. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière en vlog, j'ai fait 2 commandes sur la fast fashion la semaine dernière. Et le colis à sauce n'était pas encore arrivé. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait j'ai pris des choses pour moi cette fois-ci. Alors pourquoi j'ai fait une commande? Faut savoir que en général ma garde-robe est assez restreinte, j'essaie de rien acheter de non essentiel, soit c'est une pièce à remplacer, soit voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin, je cherche un truc précis et j'y passe du temps. Et c'est assez rare que je fasse des petits craquages comme ça. Mais en fait là, depuis que je suis rentrée de la maternité, on est à la maison et je pense qu'on va le rester parce qu'à mon avis, voilà, avec le Covid, ça va pas en s'arrangeant. Et j'en ai marre d'être toujours en pyjama en fait. Et du coup quand il y a le facteur ou il y a quelque chose, je sors, je suis en pyjama, enfin ça m'agace un petit peu. Je me suis dit j'ai envie de choses à mettre à la maison qui soient confortables et qui me fassent sortir du pyjama et du lit quoi. Que j'ai l'impression d'être un petit peu habillée voilà, de façon diurne et ouais, j'ai l'impression que ce soit pas tout le temps la nuit. Parce qu'au début, voilà, on végète un petit peu, comme on dort peu, et bah je dors beaucoup la journée aussi. Mais là, ça va un petit peu mieux. Enfin, je dis ça, mais du coup, hier, ça n'a pas du tout été. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai besoin de cette transition. Et du coup, j'ai réessayé mes vieux leggings, des choses comme ça, enfin les anciens leggings. Et vraiment, c'est pas agréable, je suis trop serrée dedans encore. J'ai encore le ventre de l'accouchement et les hanches qui sont encore plutôt larges, il faut le temps que ça se remette. J'ai pas encore eu mon rendez-vous post-accouchement, donc j'ai pas encore attaqué ni la rééducation du périnée ni la rééducation abdominale. Donc j'ai quand même envie d'être pas trop moche durant la journée et à la fois confortable. Donc je me suis dit je vais commander des leggings un peu jolis mais en taille au-dessus. Donc j'ai pris 38-40 je crois, qui est ma taille du dessus et on verra si ça va, je ne sais pas. J'ai aussi pris des brassières d'allaitement parce que la nuit j'en ai marre d'être constamment dans l'humide et voilà. Donc j'en ai pris une en noir, j'espère que ça sera pas trop serré sur le buste. Parce que la nuit j'en ai marre d'être constamment dans l'humide. Comme Louis maintenant fait 4-5 heures, parfois 6 heures sans manger, et ben ouais, j'ai la poitrine qui va exploser. Et j'avais pas envie de mettre mes sous-vêtements d'allaitement, même si j'ai que 2 soutiens-gorge d'allaitement, c'est ma soeur qui me les a donnés. Même s'il n'y a pas d'armature, ils sont quand même un peu moins confortables qu'une brassière. Donc j'ai pris celle-là. Et j'en ai pris une autre en rose. Et elles ont quand même des trucs à régler derrière, des bretelles à régler. Ouais, je pense que ça va être assez... Enfin, j'espère que je serai pas serrée au niveau du buste, sinon c'est pas très confortable. Mais en même temps, je pouvais pas prendre un trop grand bonnet parce que ça aurait été trop grand. Moi j'ai toujours ce problème pour mes sous-vêtements. C'est-à-dire que j'ai un petit bonnet et à la fois j'ai un buste normal. Et souvent quand on prend un petit bonnet, le buste est petit, donc je suis... Voilà. On verra. Donc j'ai pris celle-là. Du coup après j'ai pris un legging tout simple comme ça. On verra s'il me va. Il est pas très... comment dire? Il est en coton, il est pas très stretch comme mes leggings que j'avais avant pour courir. Mais je pense que ça ira. Oui, parce que du coup quand j'ai mis mes autres leggings, même s'ils étaient taille haute, parce que quand je faisais mon jogging avec, j'aimais bien être soutenue sur la ceinture abdominale, en fait ça allait et après dès que je m'asseyais ça roulait, enfin voilà, ça n'est plus ma taille pour le moment quoi. Là j'ai pris un legging molletonné
Donc tout simple mais molletonné. Voilà, pour être un peu bien aussi. Il m'a l'air grand. On verra. Et ensuite j'ai pris un ensemble, un matching set. Donc ça c'est plus pour faire du sport je pense. Mais je le trouve, enfin normalement de base. Mais je le trouvais joli donc je me suis dit ça serait sympa pour la maison. Donc il y a le pantalon comme ça et le haut avec. Donc là... Ah, lui je pense qu'il va être trop serré. Pourtant c'est du M. Oh, ça c'est du M. Eh les mecs, vous hallucinez là. Ça c'est pas du M. Ça c'est du S. Bah tant pis, je vais peut-être prendre la taille du dessus. Non, non, ça c'est pas du M les mecs. Et il faut revenir à la réalité. J'essaierai pour vous montrer qu'on rigole un peu, si ça c'est du M. Voilà. Lui, je pense que ça va aller. Il est bien taille haute. Et il a l'air assez stretch. On verra. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est d'être serré au buste. Je vois pas l'intérêt. Vraiment, je vois pas l'intérêt. C'est désagréable. Donc voilà pour mon haul, mon deuxième haul de la honte. Et maintenant, on arrête. Promis. C'est une promesse que je me fais à moi-même, là. C'est pas pour vous. En fait, ça va, il est stretch et il est pas trop désagréable. Mercredi, on a profité de cette semaine avant le déménagement pour aller poser le tapis en fait au pressing. Donc comme ça, il sera tout propre, un peu comme neuf avant l'emménagement. Et du coup, j'en ai profité pour inaugurer notre nouvel aspirateur. Ça y est, je range définitivement les habits de Louis. La mort dans l'âme. Enfin, les habits de un mois. Ça passe un peu trop vite à mon goût. Donc en fait, je refais un carton de un mois et on va le stocker dans le futur garage, parce qu'on va avoir un garage fermé. Et je le garderai si on a un futur enfant ou pour rendre ensuite à ma soeur, parce qu'il y a pas mal de choses, c'est ma soeur qui m'a donné. Il y a d'autres choses, c'est moi qui avais trouvé par-ci par-là. Mais voilà. Il y a des petits pyjamas que j'aimais trop mettre. Et en fait, ils sont trop petits. Et bon, je les mettais quand même un peu. Mais bon, il pouvait plus étendre ses jambes, bichette. Et ma soeur m'a dit, surtout, ça peut faire des ongles incarnés. Pour les doigts de pied. Parce que l'ongle ne peut pas sortir si c'est trop serré, si c'est trop petit. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voyez que les pyjamas commencent à être trop petits, même si vous aimez bien son petit pyjama de naissance, ça c'est son petit pyjama de naissance. Je l'avais trouvé sur Vinted, c'est un Kiabi avec des petits cœurs. Et en fait, il s'ouvrait, il se zippait, il était génial ce truc. Et il n'était pas trop chaud, sachant qu'en plus, Louis est né en septembre, il y avait encore 2 semaines de canicule. Avec ça, c'est sa petite tenue de naissance, des petits boutons chat. Première tenue, quand papy est venu me voir. Bon, je vais pas tous les faire, sinon ça va être relou pour Jessica. Je suis obligée de remiser ton joli petit pull. Il est trop petit maintenant. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas acheter beaucoup de tenues en un mois. Parce qu'on les met pas, moi j'en ai pas acheté beaucoup. On préfère les mettre en pyjama et pas trop les manipuler. Allez, peut-être 1 ou 2 tenues, une pour une séance photo et une pour présenter aux parents. Et encore, ça reboule, ça remonte à chaque fois et on n'arrive pas à leur faire des gros câlins. Ce jour-là, j'en ai aussi profité pour prendre 5 minutes pour enfin coudre mon petit bouton donc, qui vient de chez Simon Le Bouton, personnalisé sur le doudou de Louis. Mais ah mais c'est Marie, c'est pas pour le concours.
En fait, je viens d'ouvrir un colis et j'ai cru que c'était mon lot de plantes parce que je vais bientôt faire un concours sur Instagram. Et en fait, parce que le colis est quand même grand et il y a plein de trucs dedans. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est Marie. C'est Marie de ma Green Mood qui m'a en fait envoyé une alocasia. Donc j'étais au courant puisque avec Marie, je lui avais envoyé une petite bouture plusieurs boutures de philodendron à mi-temps. Parce que... Oh, c'est trop chaud. Très délicate et elle arrive en superbe état. Et en fait, pour me remercier, parce que c'était pas un échange, moi je voulais lui faire ce cadeau, je savais qu'elle n'en avait pas. Elle m'a envoyé cette alocasia. Alors j'ai mangé le nom. Je crois pas que c'est une Frydek. Je me souviens plus. Trop magnifique. Oh, je vais la mettre un petit tuteur. Et du coup, quand j'ai vu ce gros colis, je me suis dit c'est pas le colis de Marie. Marie c'est une petite plante. Et en fait, si. Mais j'ai eu des petits cadeaux avec. C'est pas du tout ce qu'on avait convenu, Marie. Hein. Trop choupi. Alors ça. Oh. Un petit... Comment on appelle ça? How do you say organizer in French? Cahier? Mais non, c'est pas un cahier. Un petit... une petite suspension pour organiser ses affaires. Oh là là. On est vraiment pour y gâter, hein. Franchement. Du coup, c'est trop bien parce qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir refaire déjà à la déco sans acheter de choses pour le nouvel appart. Et encore un autre petit cadeau pour mon petit chat. Aïe, 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 aïe. Marie, je vais t'envoyer un message. Là, je vais dire que je suis pas contente. Oh! Oh, mais c'est toute une tenue. Look, hon. Regarde. A little pants. Oh, it's so cute. J'adore la couleur. Oh. Ah non, mais... Ah oui, donc c'est toute la tenue, quoi. Et un petit haut. Le bain. Les petits potes. Did you see those animals? Oh. They know you well. They know me well. Tu me connais bien, Marie. C'est trop choupi, maman, mais je sais pas où mettre du coup. Voilà. Bon, du coup, au début, je vous filmais pour ça. Parce que je me suis doutée que ça vous allait vous intéresser. Oh. Croquette time. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de la part d'une abonnée qui s'appelle Anna et c'est juste magnifique, donc je voulais absolument vous montrer. C'est des productions en macramé. Donc j'ai eu d'abord une suspension pour les plantes. Oh, regardez, trop magnifique. Oh waouh, ce point torsadé. Mais c'est vraiment, je sais qu'elle fait ça par passion, mais c'est vraiment du travail de pro. Hein. Trop magnifique, avec ici donc pour mettre la plante. Non mais regardez ces détails quoi. Typiquement le genre de truc que j'ai plus la patience de faire. Il faut en plus plein de fils, donc il faut du stock. Et il faut être doué aussi, hein. C'est trop magnifique. Je suis contente parce que dans le nouvel appartement, il y a 3 fenêtres juste dans le salon. Donc je vais avoir la place pour mettre pas mal de suspensions. En plus de celles que j'ai déjà soit achetées, soit faites. Là, j'ai mes jolies attrape-rêves que j'avais achetées pour le mariage. Et j'avais réussi à les ramener de Californie, puisque c'est pas lourd. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai commencé à regarder en fait. Ici, et j'ai lu la note, il y a un dessous de plantes en macramé aussi. Oh waouh! Oh, oh. Alors ça, j'adore. J'ai envie de m'en faire aussi pour des dessous de verre par exemple. Donc c'est pour mettre sous une plante, ça peut notamment la mettre en valeur, mais aussi protéger le parquet. Anna me disait dans sa petite note. Sauf que Anna, j'ai envie d'être honnête avec toi, c'est tellement magnifique que j'ai pas du tout envie qu'elle soit sous une plante. J'ai envie que ça soit qu'on voit tout quoi, ton travail.
Donc je pense que je vais détourner l'objet, j'espère que tu m'en voudras pas. Mets-moi en commentaire. J'ai envie de le mettre en fait soit au mur, soit sur un meuble et tout pour qu'on le voit en vrai quoi. C'est trop beau. Trop beau. Ou alors une petite plante pour que vraiment on puisse bien le voir. Et j'ai vu qu'il y avait un autre truc, alors là pareil, trop magnifique. Ça me touche trop en fait. C'est vraiment quand vous prenez le temps de faire des trucs pour moi, mais oh là là, enfin pas qu'il faille le faire, hein. Je veux pas que vous m'envoyiez des choses. Hein. Oh, donc c'est un macramé suspension. Oh waouh. Alors là faut que je mette le, voilà qu'on y voit mieux. Un macramé. Did you see, hon? How gorgeous it is? You can put a plant in it. Un macramé, donc suspension pour plante, c'est-à-dire que là, il y a encore la place de mettre une plante. Je crois que c'est ça, hein, j'ai bien lu la note. Oh, ça, j'avais vu des fois dans des magasins. Ça coûte d'ailleurs super cher parce que c'est super long à faire. Donc vraiment, je te remercie, Anna. Oh, ça, c'est magnifique. Alors elle va avoir, elle sera pas sur une fenêtre, c'est sûr. Elle sera sur le mur pour qu'on voit bien tout dans mon salon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer le nouvel appartement. Et Anna, du coup, j'ai trop hâte de te montrer où est-ce que je vais la mettre. Et quelle plante je vais mettre. J'ai pas envie de mettre une plante trop retombante parce que j'ai vraiment envie qu'on voit le travail du macramé que tu as fait de tissage. Je pense que je vais en poser une là et qui sera un petit peu montante, on va dire comme ça. On verra. Oh waouh. Et c'est du bois flotté, je pense. Là, je le vois comme ça. Je pense que c'est suffisamment solide. Hein. Je sais que tu avais une inquiétude, Anna, dans ton petit mot, mais franchement, je pense que c'est suffisamment solide. Hein. Aucun souci. Surtout que je vais mettre un petit pot en plastique, en fait, je pense. Ou alors, si c'est en céramique, un petit. Voilà. Trop magnifique. Merci encore, Anna, pour ces superbes créations. Franchement, puis c'est tellement mon style, en fait, que je sais déjà que ça va avoir une place de choix dans mon intérieur. Merci 1000 fois, vraiment. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt. Ce jour-là, j'ai aussi pris 5 minutes pour enfin coudre mon bouton de Simon le Bouton.